Comment parler à son enfant de la spiritualité? Je crois qu'il ne faut pas franchement parler, il faut simplement l'aider à identifier les états. Par exemple, quand il a des états où il est justement dans la présence, dans l'absolu, dans la conscience, où il rêve, où il est absorbé, il ne faut surtout pas le forcer à venir vers l'ego, vers la construction, vers la réalité. Il faut laisser cela l'imprégner pour qu'il reconnaisse bien cet état-là. Ce que vous pouvez faire peut-être, c'est lui faire comprendre ces deux états-là, l'état profond d'intériorité et d'inspiration qui est tout à fait naturel, et quand il redevient une personnalité qui pense, qui pose des questions, qui se fâche, qui est dans l'ego, qui ne veut pas partager, tout ça, lui faire comprendre que c'est ça la spiritualité. On est ces deux parties, on est cette personnalité qu'on développe, cet ego, mais on est fondamentalement cet état. Alors, on ne peut pas amener l'enfant à comprendre cela parce que ça demande une évolution. On passe en étant d'abord esprit tout bébé, pur, esprit pur, qui prend conscience et qui en plus petit à petit va vers la découverte de soi-même, du soi, il devient self-conscious, conscient de soi-même, développe l'ego, la personnalité, je suis ça, lui il est ça, elle est ça, nous sommes tous différents, donc moi c'est moi, lui là, c'est très important pour lui. Et puis un jour, c'est la compréhension plus profonde. Mais pendant qu'il grandit, laissez-le être ces deux états-là, jusqu'à l'âge de 7 ans, et bien l'amener à voir la différence, pour ne pas qu'il soit confus, pour ne pas qu'il pense qu'il est que la personnalité. S'il comprend qu'il n'est pas que cette personnalité, qu'il est aussi une divine présence, alors je ne sais pas s'il faut lui dire le mot divine parce que ce mot-là est plein de connotations. Donc moi ce que j'aime bien utiliser, c'est sa présence quand il dort, sa présence quand il dessine, sa présence quand il chante, sa présence quand il... Je dis toujours, cet état-là que tu as quand tu fais ceci, quand tu fais cela, quand tu dors, cet état-là, c'est toi. Et après, il y a toi aussi qui est en train de grandir, qui est en train d'apprendre à faire des choses, à nager, à s'habiller, à écrire. Ça, il y a toi qui sais ce que tu préfères porter ou ce que tu préfères manger. Mais il y a aussi toi en train de dormir, en train de rêver, en train de chanter. Et l'enfant connaît ces deux parties. Il connaît la partie qui est dans l'action et la partie qui est sans limite, sans perception de soi-même. Il sait bien que dans ces états-là, il n'est pas Andrea ou Julien ou Samantha. Il n'est pas ce nom et cette personnalité. Il est dans un état plus que son nom et sa personnalité. Et ça, petit à petit, il le comprend et ça lui amènera un énorme soulagement parce qu'il comprendra que il n'a pas une limitation. Il n'est pas limité par sa personne, par son âge, par son nom, et qu'il y a une abondance de possibilités qui lui sont offertes, puisqu'il les voit au fur et à mesure que d'un rêve à un autre, il manifeste ce dont il a envie. C'est l'accompagnement à réaliser qu'il n'est pas juste ce nom, cette personne et ses préférences et ses peurs, qu'il est aussi un être abstrait. C'est ça qui est important. C'est ça la spiritualité. Mais plus vous identifierez les moments où il est dans la joie et l'abstrait, plus il comprendra cette différence entre quand il est heureux de planter des tomates avec vous, heureux de jouer juste
à plonger dans la piscine, heureux de juste rêver, heureux de juste jouer avec la pâte à modeler. Et vous lui dites, comme tu es heureux comme ça, plus il comprendra qu'il y a état d'être et il y a l'ego, la personnalité, le rôle qu'il est en train de créer. Parce que dans le rôle, quand on est dans l'action, la joie pure de sauter dans une piscine, on n'est pas dans un rôle, l'enfant n'est pas dans un rôle. Donc il faut qu'il comprenne le rôle qu'il est en train de créer et ces états profonds de juste être là, à expérimenter la vie, à la sentir, à la jouer. Et c'est ce que fait l'enfant, il joue la vie, il la joue. Et c'est ce que nous faisons aussi, adultes. Ou que nous devons faire, continuer à jouer dans la vie.